Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes là pour vous montrer comment remplir le formulaire de demande de visa étudiant sur, euh, sur France Visa. Et allez-y sur le site de francevisa.fr pour créer un compte. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment créer un compte France Visa, c'est simple. Il n'y a que deux trucs à remplir, valider son mail et c'est bon. Pour cette vidéo, je vais juste vous montrer comment remplir le formulaire. C'est une vidéo très courte, ça veut dire que j'ai déjà rempli le formulaire, je vais vous montrer comment le faire normalement pour que la vidéo ne soit pas longue. Ici, c'est pour créer le compte. Vous remplissez ça, vous validez le mail, c'est bon. Là, c'est pour les personnes qui ont déjà un compte. Vous vous connectez. Là, le début, c'est votre projet, situation, météo, nationalité actuelle. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de votre famille ressortissante d'un pays de l'Union européenne. Mettez un nom. Ici, important, si votre acceptation est en France métropolitaine, mettez France métropolitaine. France métropolitaine, ça veut dire que c'est Paris, Marseille, Lille, Lorient. Si c'est en Guadeloupe, Mayotte, vous mettez Guadeloupe, Maroc. Le document de voyage, si c'est passeport ordinaire si c'est diplomatique aussi, c'est important. La date de validité du document aussi, vous la mettez. Ici, votre projet, c'est les études. Il y en a plusieurs, mais vous prenez études. Parce que la majorité des ambitions ici, c'est pour les études. Motif principal, étudiant. Vous sauvegardez, vous cliquez ici. Ouais. Je vous demande si le numéro du passeport est bien, est le bon. Vous mettez, ouais, si c'est le bon. Là, on est à la partie vos informations. Là, c'est facile à remplir. Sexe, état civil, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, pays de naissance. Facile. Vos coordonnées, là c'est votre adresse, vous mettez votre adresse exacte. Le mien c'est Pikin Nicotaf. Vous mettez Pikin Nicotaf. Si vous êtes Dakar, vous mettez Dakar. La ville Pikin, pays Sénégal. Le code postal c'est pas obligatoire, il n'y a pas étoile, c'est pas obligatoire. Donc si vous voulez, vous le mettez pas. Le téléphone c'est pas obligatoire, vous le mettez pas. Le mail obligatoire, vous le mettez, vos mails. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Ça veut dire que si vous vivez au Sénégal et que vous êtes malien, vous mettez oui, sinon vous... Ça veut dire que si vous déposez le visa au Sénégal, vous mettez oui. Rejoignez-vous, vous voyagez-vous avec un membre de la famille ressortissante française, non, non, si. L'activité ici aussi c'est important. Activité actuelle. Les gars, cherchez pas loin, élèves, étudiants, stagiaires. Secteur d'activité, enseignement, les gars, toujours enseignement pour les étudiants. Là, vous mettez le nom de l'établissement dans lequel vous êtes.
Si vous êtes à l'université, vous mettez le nom de l'université. Si vous êtes en terminale cette année et que vous faites le lycée, vous mettez le nom de votre lycée. Les gars, c'est important. Université c'est Anta Diop, lycée Mbao, lycée Limamoulaye, c'est à vous de voir. Adresse, l'adresse de l'université ou bien l'adresse de votre lycée, ville et territoire aussi. Le numéro de téléphone, c'est pas important, donc vous le mettez pas, mais n'oubliez pas le mail de l'université ou du collège ou du lycée ou dans lequel vous êtes. Suivant votre demande de visa. C'est une petite question. Avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? La majorité des gens qui me suivent, c'est leur première demande de visa ou bien ils n'ont jamais allé en France, donc non. Suivant. Votre séjour, la partie de votre séjour, date prévue d'arriver sur le territoire français. Là, c'est une date, une estimation. Si vous voulez, vous le mettez le 1er juillet, août, mais des dates en juin, juillet. C'est une date, une estimation. Ça veut dire que si vous mettez ici le 1er juin, ça ne signifie pas que vous venez le 1er juin. C'est une estimation. Nombre de mois supérieur à un an parce que on n'a pas envie de rentrer après un an. Du coup, si tu es en première année de licence, ça veut dire que tu restes 3 ans au minimum, supérieur à un an de séjour. Là, les gars, le numéro EEF, c'est le numéro d'identifiant Campus France. Si vous, euh, si vous l'avez, vous le mettez si vous voulez. Si vous l'avez pas et que vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas. L'identifiant étudiant Campus France, si vous voulez, vous le mettez, sinon c'est pas obligatoire. Êtes-vous boursier? Si vous êtes boursier, oui, sinon non. Encore l'autre question qui revient. Voyagez-vous avec des membres de votre famille? Si oui, oui, sinon non. La majorité des étudiants ils voyagent seuls. Non. Et vos contacts. Là, c'est la partie où vous remplirez la partie de l'université qui vous accepte, hébergement et justificatif financier. Là, il y a 3 parties à remplir. Une personne m'accueille. Il y a certains qui causent ici, mais je vous conseille pas de le faire. Je vous conseille de cliquer ici. Une entreprise ou une organisation m'accueille. Vous remplissez, c'est le nom de l'organisation qui vous accueille, le nom de l'université, son adresse, la ville, le pays. Le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Le mail de l'université ou bien de la faculté qui vous accueille. Là, c'est le coordonnées du contact. La personne avec laquelle vous êtes en contact dans l'université. Si vous avez le nom et le prénom du responsable de votre formation, vous le mettez et vous mettez le nom de l'université, c'est bon. L'adresse de l'université aussi, code postal, numéro et truc et truc. Vous mettez aussi le mail de l'université ici. Et un hôtel ou un lieu d'hébergement, c'est différent. Là, vous cochez ici, là c'est la partie hébergement, c'est la personne qui vous héberge. C'est la personne qui vous héberge. Non, vous mettez le nom de la personne qui vous héberge. Adresse, vous mettez l'adresse de la personne qui vous héberge. La ville, le pays, le numéro de téléphone. Les gars, vous mettez son numéro de téléphone, c'est important. Là, c'est pas marqué étoile, mais c'est important, mettez-le pour le numéro de l'hébergement. Les gars. Adresse, mail, vous mettez le mail de la personne qui vous héberge. Partie financement, il y a 2 parties.
Il y a par mois même, si vous avez une avis de virement irrévocable AVI, par un autre garant, si vous, vous avez une attestation de prise en charge. Mais cette année, les attestations de prise en charge sont très compliquées parce que l'ambassade a envoyé un mail disant que cette année, la priorité sera les personnes qui ont un avis de virement irrévocable pour le demande de visa. Les gars, privilégiez les avis de virement irrévocables. Ok, vous causez par moi-même, numéraire. Si vous avez plus l'avis et un autre garant, vous mettez le garant, vous mettez son nom, vous mettez ce qu'il vous paye. Si c'est l'hébergement qu'il vous fournit, vous mettez hébergement fourni. Si nous fournit tout aussi, si c'est le transport qu'il paye, faites ça. Si vous avez seulement un AVI, mettez par moi-même, c'est un compte bloqué numéraire. Un AVI, c'est les gens aussi qui font des comptes bloqués. L'AVI, c'est un avis de virement à ton nom. Une fois ici, on va te virer 615 € par mois pendant l'année scolaire, qui revient à 7800, je crois, si je ne me trompe pas. C'est 1 million et quelques francs CFA. Ok, si vous avez fini ici, vous mettez suivant. Là, c'est la partie des pièces justificatives que vous avez remplies. Les gars, c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Je vous conseille de le mettre. C'est mieux de le mettre que de ne pas le mettre. Vous avez plus de sens d'en avoir le visa si vous le mettez. J'ai vu des personnes qui l'ont pas mis, qui ont le visa, mais comme c'est demandé, vaut mieux le mettre. Si vous l'avez, je suis sûr que si vous avez déjà commencé à remplir le formulaire, ça veut dire que vous avez tous les documents nécessaires pour le dépôt. Vous avez juste à remplir et prendre le rendez-vous. Du coup, mettez tous les documents qu'il vous demande. Là, c'est une photocopie d'identité. Vous en mettez un, photocopie d'identité. Si vous ne l'avez pas, vous allez en prendre une. C'est un photographe. Vous en mettez. Ou bien vous avez un pote qui sait le faire avec le téléphone, vous la mettez en. Vous détourez bien et c'est bien. Là, c'est le passeport. Vous mettez le passeport ici. Là, c'est suite vie. Ça veut dire que si tu déposes le visa dans un pays autre, le pays dans lequel tu vis, là, tu rentres ici ton séjour, carte de séjour, ou je ne sais pas, vie étrangère, je ne sais pas quoi et quoi. Tu le mets là. Là, tu rentres ton passeport avec 2 ou 3 feuilles libres là où on doit. Tu le mets là. C'est le même que celui-là, mais plus les 2 ou 3 pages vides où on peut coller le visa. Là, c'est l'objet du voyage. Là, c'est l'attestation de préinscription, ça veut dire l'attestation d'acceptation générée par l'application études en France. Vous le mettez là. Là, c'est le mail de fin de procédure. Vous le mettez là. C'est le justificatif de prise en charge. Si vous avez un AVI, l'attestation d'AVI, vous le mettez là. Si vous avez une attestation d'hébergement, je dis attestation de prise en charge, vous mettez ici l'attestation de prise en charge, plus les fiches de paye, plus l'avis d'imposition. Vous le mettez tous dans un même fichier. Vous le mettez là. Là, c'est le parti hébergement. Partie hébergement, c'est ici. Ici, vous mettez tous les documents liés à l'hébergement, la station d'hébergement, le séjour de la personne qui vous héberge, les fiches de l'existence de loyer, les factures, tout ce qui est en rapport avec l'hébergement, vous le mettez dans une seule fichier PDF.
vous l'insérez ici, et c'est bon, vous mettez poursuivre. Il me dit oui, il y a un document que j'ai pas fourni, c'est l'attestation de prise en charge que j'ai pas inséré. Si vous avez tout inséré, tous les documents, vous mettez ouais. Là, vous avez fini. Vous avez fini, les gars. Vous avez fini. Vous avez tout rempli. Si vous vérifiez, vous avez tout vrai. Vous avez vérifié et que tout est bon. Vous cossez ici que vous avez déclaré que les informations fournies sont bonnes et que vous pouvez poursuivre. Cliquez ici pour... Si vous dites que vous avez des erreurs et que vous voulez créer un autre, créez un autre. Si vous voulez le supprimer, c'est ici. Si vous voulez le télécharger, c'est ici. C'est bon, les gars, partagez, abonnez. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'était à cause des études, c'était compliqué, un peu compliqué. Partagez, abonnez, likez, à la prochaine.